Nous sommes à l'école des Beaux-Arts d'Angers, rue Bressigny. Cette jeune étudiante chinoise est en train de représenter le quotidien des 280 étudiants et des professeurs de son école. Mais bientôt, elle aura besoin d'une toile beaucoup plus grande. À la rentrée prochaine, les 3 écoles des Beaux-Arts d'Angers, du Mans et de Tours ne formeront plus qu'une seule grande école dans laquelle toutes les formations seront partagées. Nos étudiants, lorsqu'ils veulent avoir, par exemple, la compétence restauration, sont obligés d'aller à Tours. Dans le futur, nous aurons la possibilité d'avoir sur un volume d'étudiants autour de 520, la possibilité de délivrer des diplômes sur tous les contenus délivrés aujourd'hui par chacune des écoles séparées. Ce rapprochement est né de la volonté de renforcer l'image des écoles. En travaillant à plusieurs, on pense gagner en poids et en visibilité. Quand un enseignant étranger il vient des États-Unis ou du Japon ou de Chine, je pense que si dans le même parcours d'un trimestre ou d'un semestre, il vient à Tours, il vient à Orléans, il vient à Angers, il vient au Mans, tout le monde comprend que c'est quand même une économie plutôt que d'avoir à lui payer 3 fois de suite à des choses différentes son projet. Au-delà de ce premier partenariat, les 3 villes d'Angers, du Mans et de Tours ont décidé de penser coopération. Elles créent une sorte de triangle d'or entre 3 agglomérations aux intérêts communs. Moi, je crois que se mettre en réseau est totalement indispensable pour être visible, hein, si on veut exister et surtout additionner. On a tous des choses sympas. Je pense que sur tel ou tel secteur, Tours ou Angers font mieux que Le Mans. Si on découvre, pourquoi pas s'imiter aussi, tout simplement. On dit, tiens, dans tel domaine, vous êtes meilleur que nous. Ben, on va vous imiter, et réciproquement. Après l'art, ce triangle pourrait s'étendre à la santé et pourquoi pas devenir un carré si d'autres villes souhaitent le rejoindre.